désir renouvelé et c'est une grâce en réalité de pouvoir vous savoir à l'écoute. Bienvenue autour du trône de la grâce. Merci de vous connecter. Nous sommes là. Nous sommes bel et bien là en live. Même si vous ne voyez pas l'image pour le moment. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne et qu'il nous fait de pouvoir encore ce soir nous unir à travers ce live, nous unir à travers ce moyen pour pouvoir parler avec vous. Et l'objectif de cette émission live autour du trône de la grâce, c'est de méditer la parole, avoir ou laisser le Seigneur encore nous instruire et entrer dans une communion ensemble devant le trône de la grâce dans la prière. Nous terminons toujours par un temps de prière, mais auparavant nous voulons nous situer, nous fonder dans la parole de Dieu. Nous avons toujours un sujet que nous donnons comme sujet de méditation, pas pour dire que nous avons le monopole de la révélation, mais nous voulons toujours creuser la parole de Dieu pour sonder les Écritures, parce que la parole de Dieu n'est jamais périmée, elle n'est pas limitée par le temps. Il y a toujours une révélation et certaines révélations sont saisonnières, c'est-à-dire ce sont des révélations de saison. Nous ne pouvons pas mettre un point final et dire que nous avons connu et que ce que nous avons connu ne va pas changer. Parce que la vraie révélation est progressive. Dieu se révèle et la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est pourquoi nous voulons que ces moments soient précieux pour chacun de nous. Et nous prions que l'Esprit de Dieu prenne contrôle à partir de cet instant et que tout ce que nous allons avoir comme méditation, que les paroles que nous allons partager puissent avoir une place dans votre vie et vous fassent du bien. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans cette émission et autour du trône de la grâce. Autour du trône de la grâce, tout le monde est privilégié. Qui que vous soyez, venez au trône de la grâce et vous obtiendrez miséricorde. Nous sommes dans une saison et nous avons célébré hier, je crois que pour la fête des pères, il me semble que la plupart du monde tombe d'accord, beaucoup plus que pour la fête des mères. Pour la fête des pères, la plus grande partie du monde s'accorde avec la date du 15 juin. Donc nous avons célébré la fête des pères hier et nous voulons en faire un temps de méditation. Qu'est-ce qu'un père? Le rôle du père, l'importance du père au travers de la parole de Dieu. Nous voulons voir qu'est-ce que Dieu attend d'un père, ce que nous appelons le papa de la famille, le père de famille. Qu'est-ce que cela c'est? Nous allons voir sur le plan sociétal, nous allons voir sur le plan scientifique, sur le plan même biblique. Enfin, quand je dis scientifique, c'est biologique. Mais nous voulons voir quel est le rôle, que la place que le père occupe et dans la société et dans le fonctionnement, dans la structure fondamentale de notre société, parce que c'est très important. On peut parler du diplôme, on peut parler de beaucoup d'autres choses, mais il y a des choses qui sont fondamentales, qui ne peuvent pas être changées à cause d'une modernité ou d'un temps donné. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager. Nous voulons que tout le monde soit connecté et nous allons pouvoir décoller maintenant. Je vais commencer par des citations avant de venir à des passages bibliques. Le magazine Time, que beaucoup connaissent, a publié un article il y a quelques années, une étude
qu'il a fait, que le magazine a fait, où il s'intéressait au rôle et à la place, à l'importance du père, d'un père dans la vie. Et cette enquête du Time Magazine a révélé que plus que tout autre facteur direct dans la présence dans la vie d'un enfant, la présence du père dans la vie de l'enfant détermine le succès dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire, pour qu'un enfant réussisse, au-delà de tout autre facteur, c'est la présence d'un père qui va permettre à l'enfant d'effectivement réussir de façon harmonieuse. Cette même étude montre que 38% des enfants en Occident vivent sans père. 38%. Quand je dis en Occident, c'est dans les pays développés généralement, vivent sans père. Et il y a un docteur qui a fait aussi une étude, il s'appelle docteur Brunsken Horn. Il dit que l'absence du père dans la vie des enfants cause plus de dégâts que la drogue. La drogue est un fléau en milieu juvénile, au milieu des enfants, mais lorsque un enfant n'a pas de père, c'est même fondamental et ça va augmenter même le risque que l'enfant se mette dans des comportements de déviation. Ça, c'est pour d'abord planter le décor lorsque nous parlons de père, l'importance du père. Donc, je voudrais m'arrêter là avant de continuer, d'ouvrir la parole de Dieu maintenant. Je voudrais m'arrêter là pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas, à tous les pères qui sont connectés et qui nous écoutent. Et si tu as un père, tu peux même taper son prénom et dire « Je souhaite bonne fête des pères à mon père untel ». N'hésite pas à le nommer si ça ne te gêne pas. Ou bien mets ton nom et tu diras « Je souhaite que mon père, même s'il n'est plus de ce monde, tu peux dire je remercie mon père qui m'a éduqué, etc. » Alors, le père, c'est un rôle, c'est une fonction. Un père, c'est une fonction. Ce n'est pas juste un titre. Et il y a des gens qui n'ont pas engendré, qui n'ont pas été les géniteurs, mais qui sont des pères. Donc, lorsque nous parlons des pères dans cette émission, nous parlons de tous ceux qui ont joué le rôle, pas de ceux qui ont engendré forcément. Nous allons aller dans la parole de Dieu parce que c'est notre base de tous les temps. Et je voudrais parcourir avec vous 6 piliers. 6 piliers, piliers comme poteaux, 6 piliers d'un père, un vrai père selon Dieu. D'abord, un texte pour commencer, un texte biblique pour commencer. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15. Je voudrais attirer votre attention sur ce passage pour dire qu'au commencement, Dieu a d'abord créé un père. Genèse 2, 15 dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Verset 16, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Nous venons de lire Genèse 2, 15
à 18. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Simplement pour mettre l'accent sur le fait que le premier être humain que Dieu a créé, c'était l'homme. Et ici, je mets l'accent sur le genre. Il a créé l'homme. Dans Genèse 2, 15 jusqu'à 18, c'est une déduction. Nous pouvons déduire que la femme n'était pas encore créée. Et d'ailleurs, le verset 18 le confirme, puisque après avoir donné ses instructions, Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc la femme est venue après que Dieu ait donné une directive, une instruction, une mission à l'homme. Donc le premier à recevoir l'instruction et la mission, c'est l'homme. Pour parler de l'importance du rôle du père dans la société. Continuez de partager. Merci pour les cœurs. Merci pour tous ceux qui mettent des likes. Merci pour ceux qui mettent des pouces levés. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous ne pouvons pas lire tous les messages, mais sachez que nous les recevons avec beaucoup de plaisir. Et merci pour l'encouragement. Merci de booster toujours ce live. Donc, dans ce passage de Genèse 2, 15 à 18, nous voyons que Dieu a d'abord choisi de responsabiliser l'homme, de lui donner les directives. Le nom que Dieu a donné à la femme, ce n'est pas femme. J'aime toujours repartir à la base. Le nom femme ou le titre femme, l'appellation femme a été donné à la femme par l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom femme à la femme. Dieu a responsabilisé l'homme après l'avoir créé, lui a donné des directives, c'est de cultiver et de garder le jardin après que lui-même Dieu ait planté le jardin. Ensuite, il a donné des instructions par rapport au comportement, par rapport à comment l'homme devait se comporter dans le jardin. Il pouvait manger de tous les fruits. D'abord, il devait cultiver et garder. Je ne vais pas rester longuement là-dessus. Cultiver et garder, c'est tout un programme. On cultive pour multiplier. On cultive pour étendre. On cultive pour enlever ce qui est mauvais et faire croître ce qui est bon. On cultive pour disséquer, pour partager, pour séparer le bien de ce qui est mauvais. C'est ça, cultiver. On cultive pour partir du plus petit vers le plus grand. On cultive pour étendre. Voilà, cultiver. Garder, on garde ce qui est précieux. On garde ce qui a de la valeur. On garde et on protège pour ne pas perdre. Parce que la croissance a ceci comme base. Tu ne peux pas croître si tu perds ce que tu avais. Donc, une croissance normale doit impliquer un entretien, une protection, le fait de garder. Donc, voilà les deux fonctions principales que Dieu a données à l'homme. Maintenant, après lui avoir donné cette instruction, Dieu dit, c'est bon que l'homme soit aidé. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, Dieu n'a pas dit qu'il va lui donner une femme, comme je disais tout à l'heure. Dieu dit, je lui ferai une aide. Donc, le rôle de la femme, c'est d'aider l'homme. Une aide n'est pas moins que la personne aidée. Parce que pour être une bonne aide, il faut être qualifié. J'aime toujours le préciser. Le fait que la femme soit appelée aide ne veut pas dire qu'elle est moins que l'homme. Pas du tout. Parce que si vous avez un copilote, le capitaine, qui est le pilote principal, fait exactement les choses que le copilote va faire. Donc, si la femme est copilote, ça veut dire qu'elle a autant de valeur. Elle peut même remplacer, en cas de besoin, le principal, c'est-à-dire le pilote. Je ne sais pas si vous voyez bien l'analogie. Donc, que personne ne m'entende dire ça et commencer à déduire que
je sous-entends que la femme est moins que l'homme. Non, même aux yeux de Dieu, la femme n'est pas moins que l'homme. Ici, je voudrais parler de cette séquence de chronologie dans la création. Dieu a d'abord créé l'homme. Dieu a d'abord donné le mandat de l'homme. Il a défini la mission de l'homme. Après, il lui a donné une aide, j'allais dire un associé. Il lui a donné une aide. Donc l'aide prend son compte ou prend sa valeur parce que l'homme a une mission. Parce que de toute façon, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne fait rien. Donc l'homme a besoin d'aide parce qu'il fait quelque chose. Et la chose que l'homme doit faire, c'est ce que Dieu lui a confié comme mission. Cultiver et garder. Donc, je dis ça pour attacher le rôle du premier homme au rôle de père. Ce que nous entendons aujourd'hui, père, nous avons célébré. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous avons choisi de faire une méditation sur le rôle du père, parce que nous avons célébré la fête des pères. Et j'ai proposé par déduction, et nous allons aller pas à pas, 6 piliers ou 6 rôles fondamentaux d'un père, un vrai père selon la parole de Dieu. Nous avons vu le premier père Adam, que Dieu a créé et responsabilisé et missionné. Il lui a donné un mandat et c'est clair que le mandat de l'homme, il l'a reçu de Dieu. Le mandat d'un père, il le reçoit de Dieu. Et justement à propos, qu'est-ce que ça veut dire un père? J'aime les définitions parce qu'elles nous rapprochent de la réalité. Dans la parole de Dieu, qui est notre texte de base, notre référence, le mot père en grec et en araméen, c'est le mot Abba. Abba, comme vous l'entendez, A-B-A ou A-2-B-A. Abba. Selon la prononciation en grec, c'est 2-B-A. A-2-B-A. Abba qui veut dire père. Père, Abba veut dire source. Source. Il n'y a pas plus complète définition que ce que je viens de dire. Toutes les autres ramifications se rapportent à ce sens de source. Un père est une source. Le mot père veut dire source dans la parole de Dieu. La source d'où sort quelque chose, la source qui génère, la source d'où émane, la source qui laisse passer ou d'où provient quelque chose. Il y a le mot hébreu, c'est pour père, c'est Ab. Bon, on ne va pas aller davantage, mais retenez que Abba veut dire source. Et c'est ça qui est traduit en français pour père. Pour parler de filiation, il y a une connotation de filiation. Si tu proviens d'une source, ça sous-entend que c'est la source qui t'a généré, qui t'a permis de venir. Donc, excusez-moi. Père, Jésus l'a reconnu. Jésus parlait de son Père. Lorsque quelqu'un est conscient, il doit pouvoir repérer sa source. C'est naturel. Lorsque vous ne parlez pas de votre source, ça s'apparente à de la tricherie. Parce que vous avez une source. Nous avons tous une source. Et ce qui est intéressant ou important même dans la notion de père est que vous ne pouvez pas remplacer votre père. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir une autre source. Vous ne pouvez pas avoir 2 sources. Il faut savoir que dans la fonction ou dans les rôles biologiques, la femme est vue comme une incubatrice. L'homme, c'est lui le porteur de la semence et la femme reçoit la semence et il y a un processus qui se déclenche avant que l'enfant ne naisse. Mais celui qui est la source, selon notre définition, c'est le Père.
Donc, vous ne pouvez pas à mi-chemin même changer de source. La source est unique. De la même manière, vous ne pouvez pas changer de maman. Et je mets ça entre griffes parce que vous savez que la science nous permet de faire certaines choses aujourd'hui. Mais le Père, la source, reste la source. Très bien. Ça, c'est juste pour la partie cognitive, pour que nous puissions savoir davantage de quoi nous parlons. Mais les 5 piliers dont nous voulons parler, ou les 6 piliers dont nous voulons parler, nous voulons dire que le Père est très important. Et dans la société, dans notre comportement, dans tout ce que nous analysons, le Père va forcément refléter ou annoncer ou prédire ce que la source va être. Ce qui sort de la source va être. S'il vous plaît, excusez-moi, je reprends. La source va forcément annoncer ce qui sort de la source va être. Alors, remplacer source par exemple par racine. Un arbre ne peut pas être mieux que ses racines. L'arbre ne peut pas laisser ses racines dans un pays et puis les branches vont aller se développer dans un autre pays. Ce que je veux dire, c'est des images, mais c'est pour dire que la source est tellement importante qu'il faut garder à l'esprit que les enfants, voilà le vocable, les enfants qui sortent de la source doivent, sont forcément liés à la source. Et si la source n'est pas bien, n'a pas de valeur, a perdu sa valeur, ça va être difficile que ce qui est sorti de la source puisse, la Bible le dit d'ailleurs autrement dans Jacques, la même source ne peut pas donner de l'eau douce et de l'eau amère. Toujours pour parler de l'importance et du rôle du Père. Bonne fête des pères à tous les pères qui nous écoutent et à tous les fils et filles qui suivent cette émission. Souhaitez bonne fête aux pères qui nous écoutent. Parce que le Père est une source et je venais de dire que vous ne pouvez pas changer votre source. Vous ne pouvez pas changer de Père. Ici, je ne parle pas de la fonction, mais je parle du rôle intrinsèque. Vous êtes sorti d'une source et c'est important de le connaître. Allons-y rapidement. Le premier pilier d'un père, c'est un pourvoyeur. Un père est un pourvoyeur. J'ai essayé de jouer avec le P de père. Un père est un pourvoyeur. Un pourvoyeur, comme vous l'entendez, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui même anticipe les besoins. Le père pourvoit. Un vrai père est un pourvoyeur. Le père a pourvu d'abord pour la semence et ensuite le père pourvoit. Un bon père, en tout cas, va pourvoir, après avoir donné la semence, va pourvoir pour que l'enfant croisse depuis le sein maternel jusqu'à devenir adulte. Un père, un bon père, selon la Bible, est un pourvoyeur. Deuxièmement, pour aller vite, parce que vers la fin, nous allons discuter de beaucoup de choses. Deuxièmement, le deuxième pilier d'un bon père, selon la Bible, un père est un prêtre. Et j'ai mis prêtre entre griffes pour peut-être rendre ça simple. Le prêtre, quel est le rôle d'un prêtre? Un prêtre parle en faveur du peuple. Il parle à Dieu en faveur du peuple et il parle au peuple de la part de Dieu. Voilà, de manière ramassée, ce que c'est qu'un prêtre. Normalement, un prêtre doit prier pour le peuple et un prêtre doit communiquer au peuple la pensée de Dieu. Donc, le père, dans la famille, dans la société, les pères sont ceux qui transmettent à la société, aux enfants, la volonté du Créateur. Et le père, c'est celui qui parle au père, qui intercède
au Père céleste en faveur de la société. Quand on dit le Père de la nation, ce que ça renferme, c'est que c'est quelqu'un qui a lutté pour la nation, qui a protégé la nation, qui a pourvu pour la nation, qui a joué le rôle de prêtre en un mot. Un père. Donc, à l'échelle familiale, le père de famille, c'est celui qui prie pour sa famille, c'est-à-dire qu'il a des vœux, il intercède pour sa famille et il dicte à sa famille la volonté du Créateur. Donc, il est un prêtre. Troisièmement, un père, le troisième P, un père, c'est un protecteur. Un père, selon la Bible, c'est un protecteur. Le protecteur, c'est celui qui garde, qui veille. C'est-à-dire que le protecteur ne peut pas dormir autant que le protégé. Le protecteur, c'est celui qui se prive de sommeil, qui se prive de privilèges, qui se prive de beaucoup de choses pour protéger. Le protecteur, c'est la vigilance. Le protecteur, c'est celui qui guette, le guetteur, celui qui est sentinelle, qui est là et qui protège. Et ça, c'est le rôle, un des rôles fondamentaux de père. Si vous regardez les bons pères, et Dieu merci pour les bons pères, si vous m'écoutez, vous êtes d'accord avec moi, à vos claviers, merci papa d'avoir été mon protecteur. Quand vous regardez un enfant, vous regardez un père, enfin un bébé, vous savez que si le bébé n'est pas protégé, si le bébé n'est pas secouru, le bébé ne peut pas vivre. Donc un père, c'est un protecteur. Le protecteur qui anticipe même les besoins. Protecteur dans le sens qu'il va économiser, il ne va pas consulter le bébé, mais il va économiser pour que le bébé puisse aller à l'école lorsqu'il faudra aller à l'école, économiser pour payer la scolarité lorsque ça sera le temps, économiser pour acheter des habits. Donc l'enfant n'a même pas besoin de demander, c'est ça la protection. Quatrième P ou quatrième pilier, j'ai dit que je veux parler de P ce soir parce que nous parlons des pères. Quatrième P, un père est un promoteur. Un promoteur. Il est celui qui promeut, qui fait avancer l'enfant. Le père croit à son enfant. Le père est un promoteur dans le sens que quand vous regardez un père parler de son enfant, vous allez croire qu'il exagère. Tous les pères exagèrent quand ils parlent de leurs enfants. Pourquoi? Parce que ce que vous ne voyez pas, le papa voit ça. Un père peut aller regarder son enfant jouer au football ou apprendre à pédaler un vélo et il est le premier à applaudir, dire « mais formidable, tu as très bien fait ». Toi qui n'es pas le père, quand tu es à côté, tu dis « oh ben tu exagères, cet enfant-là ne vaut rien ». C'est parce que tu n'es pas le père. Le vrai père est un promoteur. Et merci pour les pères qui ont cru en leurs enfants. Malgré les erreurs, malgré les échecs, même à l'école, sur le plan scolaire, le père, le vrai père, est un promoteur de son enfant. Il va toujours dire non, tu es le meilleur enfant, tu vas réussir, ne regarde pas les autres, etc. En tout cas, si vous n'avez pas, et vous êtes père et vous n'avez pas cette qualité, c'est à cultiver. Cinquième P, le père est un prophète. Un prophète. Pourquoi je dis un prophète? Un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est quelqu'un qui dit quelque chose dans l'avenir. Mais selon la parole de Dieu, le vrai prophète ne maudit pas. Le vrai prophète, la vraie prophétie ne maudit pas les gens. La vraie prophétie peut détecter, tu peux voir le mal, mais tu es une solution pour le mal. Tu endigues, tu ôtes le mal, tu prédis le mal et tu donnes des solutions pour qu'on échappe au mal. Mais si tu es un prophète qui ne voit que le mal, tu n'es pas un prophète complet. Bon, ça c'est un autre développement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, le père
d'un enfant doit être le prophète de l'enfant. Prophète dans le sens que tu regardes ton enfant, même si son maître d'école ne croit pas en lui, même si son professeur ne croit pas en lui, même si ses concurrents ou ses promotionnaires ne croient pas en lui, toi le père, tu dois être un prophète. Et tu dois toujours prophétiser sur ton enfant en disant, tu vas réussir. N'écoute pas ce que les gens disent. Moi, je crois en toi. Moi, je te vois réussir. Et même certains parents prophètes vont jusqu'à donner des noms de succès à leurs enfants. Et d'ailleurs, j'ai un de mes fils dont le père a donné le nom de Succès. C'est son prénom, Succès. Donc, un bon père, et si Succès m'écoute, je te salue ce soir, un bon père est un prophète. Soyez des prophètes pour vos enfants. Je parle aux enfants, mais je parle aussi aux pères, à cette fête des pères. Lorsque Dieu te donne un enfant, deviens le prophète de cet enfant. Ne donne pas des noms bizarres, même les prénoms que nous donnons à nos enfants. Il ne faut pas regarder la consonance du nom, mais considère surtout le sens du nom. Ne donne pas juste un nom parce que ça sonne joli. Voilà. Donne un nom parce que ça a un sens. Et si tu ne trouves pas de nom, moi j'ai toujours encouragé les parents à composer un nom pour votre enfant. Ça c'est le 5e P, un prophète. J'ai fait exception au 6e parce que je vais parler beaucoup plus de ça. Un père, c'est une fondation. C'est pour maintenant introduire le rôle du père ou l'importance capitale du père. Le père est une fondation. Nous avons dit au début ici que le père, c'est la source. Si vous êtes la source, donc vous êtes la fondation. Une maison a une fondation. La maison ne repose pas sur les meubles de la maison. La maison ne repose pas sur le toit de la maison qui est au sommet qu'on voit de loin. La maison repose sur la fondation. Si vous avez un enfant et vous êtes le père, c'est vous la fondation. Et là, je voudrais insister sur le fait que nous devons travailler sur la fondation. Vous voyez que quand on veut bâtir un édifice, on dépense beaucoup de temps, beaucoup de matériaux dans la fondation, beaucoup d'argent. Celui qui a construit une fois sait de quoi je parle. Vous dépensez beaucoup d'argent dans la fondation et quand vous arrivez, vous ne pouvez pas montrer ça à quelqu'un. La fondation est en bas, est cachée, mais c'est la fondation qui tient. Votre enfant peut aller loin, devenir grand plus tard, que ce soit l'enfant que vous avez mis au monde ou que ce soit l'enfant que vous avez aidé, ou c'est-à-dire été comme une fondation pour l'enfant peut aller très loin, mais on reconnaîtra toujours sa fondation. C'est la fondation qui va déterminer en grande partie ce que l'enfant va devenir demain. Et je voudrais dire une idée personnelle. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est l'école qui doit éduquer l'enfant. Non, l'école n'éduque pas un enfant. L'école informe un enfant. L'école donne des connaissances, des pistes à un enfant. L'éducation a pour particularité de donner une capacité à l'enfant de discerner, de choisir. Donc les choix dépendront de l'éducation que l'enfant a reçue. En tout cas, l'enfant va avoir beaucoup d'informations à l'école, mais il faut qu'il choisisse lui-même. Si l'enfant n'est pas capable de choisir, de prendre une décision, quelle que soit son éducation, c'est pourquoi vous voyez des gens qui ont une tête pleine, mais qui font des mauvais choix. Donc, le père est une fondation. Pourquoi une fondation? Parce que nous devons veiller à ce que nos enfants soient éduqués de manière, tout ce qui est valeur. La science a démontré que
tout ce qui est valeur fondamentale, l'enfant apprend ça avant 5 ans. C'est entre 0 et 5 ans que l'enfant apprend ça. C'est entre 0 et 5 ans qu'il faut enseigner à l'enfant de dire merci quand il reçoit quelque chose, d'appeler les grandes personnes avec respect, de ne pas insulter, de ne pas injurier, de ne pas taper, de ne pas... Voilà. Ça, si vous ratez cette période, cette fourchette, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour que l'enfant prenne de bonnes habitudes. Donc, le père, c'est une fondation. Et je voudrais faire une parenthèse pour dire que je ne suis pas en train d'exclure les mères, parce que nous avons fait un numéro à la fête des mères. Ce soir, nous parlons des pères parce que c'est la fête des pères. Et un père est une fondation. Merci de ne pas oublier cela. Si vous êtes une fondation, que vous ayez 1000 enfants au monde, vous soyez le géniteur de l'enfant, ou que vous ne soyez pas le géniteur de l'enfant, mais que vous ayez joué le rôle de ce géniteur dans la manière de donner des fondamentaux, des fondations à l'enfant, vous êtes un père. J'ai dit ça plus haut. Les pères sont souvent des frères, sont souvent des tuteurs, sont souvent des oncles, sont souvent des amis. Tout enfant que tu as élevé, que tu as instruit, que tu as éduqué, et par extension, je peux inclure tous les formateurs, vous êtes un père dans le rôle et dans la fonction. Donc, quand nous revenons à la fondation, il est important de soigner la fondation. Quelle que soit votre espérance pour avoir un fruit, le fruit va vous donner une indication sur les racines. Scientifiquement, biologiquement, c'est prouvé. Si la racine est pourrie, d'abord, l'arbre ne pourra même pas donner du fruit. Si la racine se nourrit de quelque chose qui n'est pas bon, vous allez sentir ça dans le fruit. Donc, je voudrais interpeller les pères que nous sommes ce soir, parce que je m'inclus, pour dire que nous devons travailler à pouvoir donner des fruits, les enfants qui représentent nos fruits, pour que nos fruits puissent continuer. Parce que si nos fruits sont bien, ces fruits à leur tour, vous voyez comment la nature est, ces fruits à leur tour vont donner naissance à d'autres arbres qui seront bons. Donc, vous ne pouvez pas espérer d'un arbre pourri un bon fruit. Vous ne pouvez pas espérer d'un arbre pourri un bon fruit. Donc, si Dieu nous a placés, c'est pourquoi j'ai commencé par Genèse 2,15, si Dieu nous a placés dans le jardin, si Dieu nous a donné l'instruction, c'est nous qui devons transmettre la bonne instruction. Le bon fondement, c'est le Père. Il faut que les pères puissent être ce qu'ils doivent être afin que les enfants puissent être ce qu'ils devraient être. Alors, si maintenant j'amène ça sur le plan de nos sociétés, sur le plan sociétal, nous voyons que le déclin d'une société, et d'ailleurs ça a été prouvé par plusieurs études scientifiques et des statistiques l'ont relayé, que le déclin de la société, c'est la perte morale des pères. Lorsque les pères ne sont pas ce qu'ils doivent être, la société ne peut jamais être ce qu'elle doit être. Et dans une société, c'est pourquoi la Bible dit que l'enfant doit honorer son père. Lorsque dans la société, les pères ne jouent pas leur rôle, lorsque dans une église, les pères ne jouent pas leur rôle, lorsque dans une famille, les pères ne jouent pas leur rôle, lorsque dans une nation, les pères ne jouent pas leur rôle, la nation, la société, la famille, l'église ira à la dérive. Donc c'est en même temps une interpellation pour dire que quand vous avez un enfant, quand vous devenez père, c'est trop tard pour dire que vous n'êtes pas prêt. Vous devez, sur tous les plans, tout faire pour pouvoir jouer et occuper votre place. Jouer votre rôle de père,
occuper votre place de père. C'est assez fatal, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de meilleure société s'il n'y a pas des parents qui veillent. Et dans cela, je voulais dire que le fait que tu aies raté, le fait qu'en tant que père, tu n'as pas eu un bon père, ne t'autorise pas à être un mauvais père. Permettez-moi de reprendre ça. Le fait que tu n'aies pas eu un bon père et que maintenant tu es un père ne t'autorise pas à être un mauvais père. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui accusent leur père, même étant adultes, même étant déjà père. Mais le fait que ton père n'a pas joué son rôle correctement ne t'autorise pas à ne pas jouer ton rôle correctement. Il faut qu'il y ait un rattrapage dans chaque génération. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu dois le faire pour arrêter. Et j'ai utilisé un terme, une fois que j'enseignais là-dessus, j'ai dit tu dois être le terminus de l'échec. Tu dois être le terminus de la malédiction. Tu dois être le terminus de tout ce qui est négatif dans ta lignée. Pour que tes enfants n'héritent pas de ce qui est négatif. Si nous décidons de nous comporter comme ça, si nos nations s'engagent à faire comme ça, nous allons avoir une meilleure société. Dans un pays, si chaque régime, chaque gouvernement, chaque administration qui vient dit comme celui qui m'a précédé n'a pas bien fait, moi aussi, je vais faire pour qu'il sache qu'il n'a pas bien fait. La société n'ira jamais mieux. Même si tu as hérité d'un régime, je suis maintenant sur le plan de l'État, si tu as hérité d'une administration qui n'a pas bien fait, à ton tour, fais tout pour bien faire. Ne duplique pas le mal, ne répète pas le mal, ne multiplie pas la médiocrité. Arrivé à ton tour, comme tu as été assez équipé pour savoir que quelqu'un avant toi n'a pas bien fait, toi à ton tour, fais bien. Introduis une nouvelle valeur dans l'administration. Dans la famille, si ton père a échoué, c'est d'ailleurs un équipement, je mets ça entre griffes, pour que toi, tu saches comment faire pour réussir. Ce qu'on doit copier, c'est ce qui est bien et ce qui est excellent. On ne doit même pas copier ce qui est passable, encore moins ce qui est médiocre. C'est ce qui est bien et ce qui est excellent qu'on doit copier. Lorsque tu pars sur le bien de quelqu'un, il faut l'amener vers l'excellence. C'est comme ça qu'un père doit se comporter et notre société ira mieux. Je ne suis pas donneur de leçons, je suis en train d'exploiter ce que la Bible dit. Et quand je reviens encore à la Bible, Dieu dira dans Genèse 18, si je ne m'abuse, je connais Abraham et je sais qu'il va instruire ses enfants selon les lois de Dieu que je lui ai données. Ça, c'est Dieu qui parlait de Abraham. Dans Genèse 4, on dit d'un homme, on dit son nom et on dit à partir de lui, on a commencé à invoquer l'Éternel. Il s'agit du père d'Enoch. Donc il faut que nous sachions qu'à partir de nous, nous pouvons modifier le cours de l'histoire en bien. Chaque être humain a cette capacité à partir de toi. Et d'ailleurs, ça va être un point de prière pour les pères tout à l'heure. Il faut qu'à partir de toi, ceux qui sortiront de toi là, comme Dieu a dit à Abraham, il faut que ceux qui sortent de toi, puisque tu es une source, nous avons dit que le mot père, c'est le mot source. Il faut que la source puisse faire sortir quelque chose de meilleur que ce qui est passé. Alors, si je mets ça sur le plan national, nous voyons qu'il y a des pays, pour ne pas citer des noms de pays, il y a des pays
qui ont connu des progrès simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est venu à la tête du pays. Vous savez que ce n'est pas tous les présidents qu'on appelle père de la nation. Ah, si ce n'est pas vrai, dans les commentaires, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce n'est pas tous les présidents des républiques, si vous voulez. Ce n'est pas tous les rois des royaumes, des monarchies qu'on appelle père de la nation. Pour avoir ou mériter ce nom père de la nation-là, il y a des choses à faire. Donc, si on vous appelle déjà père, père d'un enfant, père de la famille, les gens vont se rappeler de vous, même vos enfants se rappelleront de vous, dépendant de comment vous vous êtes comporté. Et ce n'est pas la peine de vous fâcher contre vos enfants, ce n'est pas la peine de vous fâcher contre votre nation si la nation ne vous donne pas le nom de père de la nation. Il y a des actes à poser pour un père pour mériter d'être appelé père. On peut juste mettre au monde un enfant, mais pour mériter vraiment le nom de père, j'ai d'ailleurs fait un jeu de mots quand j'enseignais sur ça. J'ai dit tout le monde peut être, tous les hommes sont potentiellement des pères, mais ce n'est pas tous les pères qui peuvent être des papas. Parce que le nom papa là, c'est l'enfant qui donne ça au père. Sinon le père là, on écrit sur l'acte de naissance de l'enfant, père, mère, pour indiquer seulement d'où l'enfant vient. Mais pour être un papa, parce qu'il y a des enfants qui sont nés, ils ont laissé leur géniteur et ils ont considéré un tuteur plus que leur géniteur parce que le tuteur a été un papa. Il a joué le rôle que le papa géniteur n'a pas, le père géniteur n'a pas joué. Je voudrais m'étendre et dire que dans notre nation, dans nos pays, où que vous m'écoutez sur la planète, je demande que Dieu suscite encore des vrais pères. Il y a eu une étude, je crois, qui est apparue en 2000, dans les années 2015, où cette étude a été menée aux États-Unis, et on a dit que 38% de ceux qui sont en prison, 38% de la population carcérale aux États-Unis sont des enfants qui ont grandi sans leur père. 38. C'est quand même un gros pourcentage. C'est une grosse partie de la population carcérale. Donc nous avons besoin en tant que pères de travailler pour que nos enfants ne finissent pas en prison. Le père doit travailler pour que son enfant ne finisse pas en prison. Et j'aimerais, pour cette dernière partie, prier avec vous. Prier ensemble, parce que je suis aussi un père, pour que nous soyons, comme on le dit, des repères. On dit que celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Celui qui a un père a un repère. Mais est-ce que c'est tous les pères qui sont des repères? Il faut que nous aussi, nous nous arrêtons en tant que pères pour travailler. Que le monde, j'allais le dire crûment comme ça, notre société soit peuplée davantage de vrais pères. Que nous puissions avoir des vrais pères dans nos nations, dans nos gouvernements, dans la société, qu'il y ait davantage de vrais pères. Des pères qui vont montrer la voie, qui vont montrer le chemin, qui vont équiper la société. Que dans les services, chaque service, vous savez, tout ce qui est organisé et qui vit à une source. C'est pourquoi le mot père là veut dire source. Donc si dans chaque société, dans chaque département, dans chaque service, il y a une vraie source, un vrai père, notre société ira mieux. Le tout n'est pas de prier, nous devons aussi remplir le rôle que Dieu nous a donné. Et au début, j'ai dit que Dieu a confié la gestion du jardin, la gestion de la société à l'homme. Et il a dit à la femme
de l'aider. Notre première prière va aller à l'endroit de ceux qui ont des conflits avec leurs parents. Parce que nous n'avons pas beaucoup parlé de la relation père-enfant. Nous avons parlé surtout du rôle de père aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin dans les autres sujets de prière, il y a des enfants qui sont en conflit avec leurs parents. Peut-être que papa n'a pas été là. Peut-être qu'il n'a pas été responsable. Peut-être qu'il n'a pas été ce que tu souhaitais qu'il soit. Et lorsqu'on parle de père, tu as de l'amertume, tu as un pincement au cœur. Je voudrais prier d'abord pour toi, pour que Dieu te donne la paix et pour que tu pardonnes, tu relâches, tu libères ton cœur, tu libères ton père de ton cœur. Parce que si tu es grippé à cause d'une offense entre toi et ton père, tu vas voir que ta vie ne va pas aller comme il se doit. Ce n'est pas la peine de s'attarder encore sur ça. Et je prie que le Saint-Esprit vienne avec le baume qu'il donne pour libérer ton cœur de toute amertume, pour que tu puisses continuer. Si ton père a été mauvais, toi, sois un bon père à ton tour. L'échec de ton père ne doit pas justifier toi ton échec. Toi, si tu as l'occasion d'être une mère ou d'un père, il faut que tu sois un bon pour tes enfants. Un bon père, une bonne mère pour tes enfants. Seigneur, je vais apporter à toi tous ceux qui sont meurtris, qui ont été blessés, qui ont une blessure interne indélébile jusqu'aujourd'hui à cause de leur relation, de tout ce qui a été comme un raté dans leur vie dû à une blessure causée par cette relation père-fils, père-fille. Je demande, Seigneur, que tu viennes panser les plaies et que tu cicatrises toute plaie qui était restée, afin que ceux qui sont dans ce cas-là soient libérés et qu'ils puissent aller comme des flèches et qu'ils atteignent leur objectif. Que le diable n'utilise plus un manquement d'un père pour paralyser un fils ou une fille. Dans le nom de Jésus, je mets fin à toutes ces douleurs dans ta vie et je te libère pour que tu t'envoles, tu prennes ton envol comme l'aigle et que tu ailles dans ta destinée. Les échecs de ton père ne peuvent pas te bloquer et te paralyser. Je déclare qu'à partir de ce soir, tu pardonnes ton père, tu oublies ses offenses et tu continues ton chemin. Si ton père est vivant, que Dieu te permette et te donne la force d'aller vers lui. Traite-le mieux que lui, il t'a traité. C'est ça le résultat d'un vrai pardon. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Je te sais et je te vois libéré de toute angoisse, de toute blessure. Et je vois cette plaie béante qui avait été causée par cette relation tumultueuse être cicatrisée entièrement pour que tu puisses continuer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tape Amen si tu es d'accord avec cette prière. Deuxièmement, nous allons prier pour les pères. Nous parlons des pères aujourd'hui. Et quand je veux prier pour cette catégorie de personnes, il y a des mères qui sont en même temps des pères. Vous êtes inclus dans cette prière. Si vous élevez en tant que mère, vous élevez vos enfants, vous conduisez, vous gardez vos enfants seuls, parce que malheureusement, le père masculin est absent. Il faut savoir que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous et il va vous garder. Il va vous fortifier. Je prie, Seigneur, pour les mères seules qui sont obligées d'être en même temps mère et père. Seigneur, donne-leur la force qu'il faut. Donne-leur le tact qu'il faut. Donne-leur d'être à la hauteur de la tâche. Ce n'est pas parce que papa n'est pas là que les enfants doivent échouer. Seigneur, qu'elle soit veuve ou qu'elle soit divorcée avec des enfants, je prie dans le nom de Jésus que tu donnes ce qu'il faut à cette maman afin qu'elle se tienne à la brèche, afin qu'elle soit l'homme et qu'elle soit aussi la femme.
le père et aussi la mère en même temps et pour garder le flambeau dans cette famille. Ensuite, je prie pour la catégorie opposée, des hommes qui sont seuls à élever leurs enfants. Ils sont pères, mais ils sont obligés d'être mères en même temps parce que la mère est partie. Seigneur, tu connais leur cœur. Ceux qui ont un cœur désirant de faire réussir leurs enfants, Seigneur, rejoins-les dans leurs efforts et fortifie-les. Donne-leur tout le nécessaire pour que les enfants n'échouent pas, pour que l'absence d'un ne fait pas échouer tout le monde. Seigneur, dans le nom de Jésus, je présente donc ces situations, ces deux catégories à toi et je demande que tu veilles sur eux, tu gardes ces pères seuls, ces mères seules et que les enfants qui sont issus d'une relation quelconque puissent grandir et que le mal ne se répète pas, que le cycle négatif ne se perpétue pas dans leur lignée, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour les pères en devenir. Il y a des gens qui vont se marier, qui vont être des pères. Si tu as eu l'occasion d'être dans cette catégorie ce soir, tu es béni, je pense, parce que tu as eu quelque chose qui va ajouter quelque chose à ce que tu connaissais, ce que tu savais. Si tu t'apprêtes à te marier et tu es en quête d'enfant, peut-être que tu es marié en quête d'enfant, il faut savoir que le rôle de père est très important. Dieu est appelé Père. Jésus a dit dans Matthieu 6, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Donc le rôle de Père, c'est Dieu qui peut nous donner les qualifications pour effectivement jouer ce rôle. Et je prie dans le nom de Jésus que le mariage que tu vas fonder, je prie dans le nom de Jésus que les enfants que tu vas engendrer soient des enfants bénis sous ton ombrage et que tu sois un vrai père, tu sois un père qualifié, un père capable d'accompagner ses enfants jusqu'au bout. Que Dieu te donne toutes les qualités d'un père comme nous avons vu ces 6 piliers et que tu puisses le demeurer, que ta vie soit un modèle, ta vie soit un exemple dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Au nom de Jésus, amen. Notre dernière prière va être pour ceux qui sont en quête d'enfants. Des pères qui ont tout pour être pères, mais qui n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas une fatalité, premièrement. Parce que si tu n'as pas engendré, c'est sûr que Dieu veut te donner aussi un enfant. Et en attendant que ton propre enfant ne vienne au monde, ce que je conseille souvent, c'est d'adopter un enfant. Il y a plusieurs façons d'adopter un enfant. Adopter un enfant ne veut pas forcément seulement dire ou exclusivement dire, lui donner ton nom. Tu peux adopter un enfant en jouant le rôle de père, en payant sa scolarité, en le prenant en charge, en sponsorisant sa vie. Et ainsi, l'enfant va t'appeler forcément papa. Alors je prie pour les pères qui n'ont pas encore engendré et qui demandent à Dieu l'enfantement. Vous savez que quand on parle d'enfantement, souvent on s'intéresse seulement aux femmes. Mais il y a aussi des hommes qui sont dans une situation d'attente. Et dans le nom de Jésus, le Dieu qui crée à partir de rien, même si la médecine a condamné un homme sous le son de ma voix ce soir, dans le nom de Jésus, je révoque, j'ôte toute pierre, tout blocage, tout blocus, tout embargo dans leurs entrailles et je prie qu'ils puissent avoir la joie d'appeler un enfant par leur nom, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu viennes à leur secours et donne-leur de pouvoir étreindre, de pouvoir prendre dans leurs bras d'autres enfants, même si ce n'est pas eux qui les ont mis au monde, de les accompagner, de les propulser dans leur destinée. Que ta grâce soit sur eux et que tu exauces leurs prières en leur donnant leur propre enfant pour qu'ils aient la joie de l'enfantement
au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas épuiser les sujets de prière à propos, mais ce soir, nous avons été très réjouis d'être en votre compagnie en parlant du rôle et de l'importance du Père dans la société, dans la famille, dans nos États. Et je prie que Dieu réveille ce désir en chacun de nous pour que nous puissions travailler et garder le dépôt, garder le standard, parce que ne vous laissez pas perturber, je n'ai pas abordé ça, mais Dieu a réparti les rôles. C'est l'homme qui est le père dans la famille. Et même si vous procédez par des techniques aujourd'hui qui sont connues pour changer de genre, vous ne pouvez pas changer le rôle. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies, que la grâce de Dieu soit sur nos sociétés, que toute dépravation, et c'est ma dernière prière, toute dépravation s'éloigne de nos maisons, s'éloigne de nos sociétés, et que Dieu puisse rétablir l'ordre dans nos vies, dans nos sociétés, que nos églises soient assainies, que nos villages soient assainis, nos villes soient assainies, que toute perversion s'éteigne, s'étouffe, et que la probité morale, la croissance dans le bien puisse prédominer et prévaloir dans nos nations. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le monde et que Dieu étende sa main au Moyen-Orient pour que ces personnes qui meurent gratuitement par tout ce que vous savez, l'actualité nous présente des images dommageantes, et vraiment nous prions ce soir pour tout ce qui se passe en Iran, pour tout ce qui se passe en Israël, que Dieu intervienne pour changer le cœur des gens, changer le cœur des hommes. Et je voudrais interpeller l'Église à prier. Partout où il y a un être humain qui souffre, il faut savoir que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et là, ce n'est pas une question de quel pays ou quelle nation vous allez supporter. Nous supportons l'être humain. Dieu est derrière l'être humain. Dieu est le créateur de l'être humain. Et ce n'est pas normal qu'un homme ôte la vie d'un autre homme. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse notre planète au nom puissant de Jésus. Amen.